Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la porte numéro 7. Et qu'allons-nous trouver dans la porte numéro 7? Nous allons trouver un tuto. Il faut réussir à le dire. Crémage et chocolat. Donc, ça va se passer dans le Good Joule de Anna Carzon. Je vais faire la boisson chaude pour le Santa Claus Challenge. Donc, il est ici, le colo. Je vous l'avais dit, hein, que c'était sûr que je le coloriais, celui-là. Je pense que c'est mon illustration préférée du livre. Elle est tellement belle. Je l'ai déjà vue, hein. Il y a plein de gens qui l'ont colorié et c'est magnifique ce qu'ils ont fait, les gens. Moi, je veux vraiment faire quelque chose de chocolat, là. Tu sais, même mes cannes de bonbons, ça va être chocolaté. Je sais pas, les feuillages, est-ce que je vais les faire en chocolat? Je sais pas. Je vais voir. Mais bon, aujourd'hui, on va faire du chocolat et on va faire du crémage. On va faire comme un peu du caramel, si vous voulez. Puis, je vais mélanger le chocolat et le caramel ensemble ici, dans ce truc-là. Fait que, on va essayer ça ensemble. Donc, j'ai pris plein de crayons, là, par exemple. J'espère que vous n'allez pas me chicaner, mais il y a du drawing, il y a des Prismacolor, il y a des light fast et il y a des luminances. J'y mélange toujours. Donc, on zoome. Mais de toute façon, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes crayons pour réaliser un tuto. Vous allez chercher les couleurs similaires. Moi, j'ai fait ça pendant très, très longtemps. Avant d'avoir une chaîne YouTube, je regardais beaucoup de tutoriels. Hein. D'ailleurs, j'en regarde encore. Parce que ça peut toujours nous aider à nous améliorer, puis tout ça. Mais j'ai pas toujours eu les mêmes crayons que les filles qui faisaient les tutos. Et ben, on va chercher des teintes similaires et ça fait le travail. C'est un petit secret. Ah, je sais, je me trouve drôle. Que voulez-vous? Faut rire dans la vie, hein, sinon ça serait bien triste. OK, fait que là, on va commencer ici par le caramel. Pour ceux qui suivent mes vlogs, vous avez peut-être déjà vu ça parce que j'en avais fait dans un Jasmine Beckett Griffith, il me semble, du caramel. Mais bon, je sais que pour trouver des tutos dans les vlogs, c'est pas évident. Donc, hein, ça va être beaucoup plus facile comme ça. Donc, j'ai pris tout ça pour faire mon caramel. Est-ce que je vais tout utiliser? Probablement pas parce que j'aurai pas assez de place. Mais bon, j'aime mieux avoir plusieurs teintes. Comme ça, si j'en ai besoin, sont là. Donc, je vais vous les dire au fur et à mesure. Comme ça, s'il y en a que j'utilise pas, ben, je vous les aurai pas dit pour rien. Pardon, les amis. Donc, je vais commencer avec le 65 dans les luminances. Donc, on va commencer par ici, le petit crémage ici. Bon, là, il faut juste que je visualise. Ici, mettons, je vais mettre mon ombre. Oh, je suis pas sûre que j'aime cette teinte-là. Là. J'aurais peut-être dû... Non, on la prendra pas. Je suis désolée, les amis. Je l'aime pas. Elle est trop rouge. J'ai pas regardé mon nuancier. Hein. Moi, je suis allée chercher ça. Ah ouais, let's go. On met ça sur le papier. On le prend pas. OK. Fait que je vais aller tout de suite avec mon autre. Ça va être la 77. Celle-là, je le connais bien. Donc... Ah ouais, ça va être mieux. Ah non, l'autre était vraiment trop rouge. Ça n'aurait pas donné ce que je voulais. Donc, avec celui-là, je vais faire les ombres sur mon crémage caramel, si vous voulez. Donc, je vais former un peu le truc. Je fais attention. Et c'est tout petit, hein. J'ai pas énormément de place. Je suis sûre que j'aurai pas assez de place pour mettre tous les crayons que j'ai utilisés, mais bon. On va faire avec ce qu'on peut. Et j'ai oublié que les luminances n'aiment pas ce papier. Je suis sur l'édition le Toucan pour Lac. De toute façon, je pense que c'est la seule qui existe, si je me trompe pas. Et le papier est pas top, hein. Je le trouve très, très, très mince. J'oserais même pas mettre de l'aquarelle dans ce livre-là. J'en ai pas mis, là. J'ai fait 2 pages dedans. Là, ça va être la 3e page. J'ai mis un peu d'eau. Bon, là, encore une fois, je vous parle. Hein. C'est un tuto Enchatter. J'ai mis un peu d'eau dans le livre, là, puis je suis pas sûre, hein. J'ai juste fait tomber des petites gouttelettes, je vais vous montrer, là. Puis j'ai vu le papier, il voulait mourir tout de suite. Il est mince. C'est-tu dans lui j'ai mis des gouttelettes d'eau? Ouais, c'est dans lui. Ça paraît pas beaucoup parce que c'était des angles vers sa fin, puis ils réagissent pas à l'eau. Mais tu sais, mon papier est gondolé, là, puis vous voyez, ça a traversé ici. Puis j'ai vraiment pas mis beaucoup parce que justement, je me disais,
Je trace pas bien le papier, puis j'avais raison. Fait que je ferai pas d'aquarelle dans ce livre-là. Je penserais pas. Quand il va sortir en version Gibbs Smith là, sur Amazon, qui d'ailleurs, les amis, ça va être en 2025 sur Amazon. Oui, Noël va être passé, mais vous l'aurez pour l'autre année. Ben, je pense que je vais en reprendre une autre version, ou je vais attendre puis je vais prendre une version mus, parce qu'elle va sûrement le faire en mus. Elle fait quasiment tous ses livres en mus, fait que le papier est plus épais. Parce que pour faire les colos recto verso, là, je vous dis, on sent toutes les traces de crayons qu'on a faites, puis vous savez que j'appuie pas sur mes crayons, puis on les sent. Fait que c'est un petit peu plate, ça, je trouve. Mais bon, au moins je l'ai, hein, je me plaindrai pas. Il y a plein de gens qui ne l'ont pas, je sais. C'est quand même plate qu'elle fasse, tu sais, sur Amazon juste après les fêtes. Je sais pas, il me semble que ça aurait dû sortir avant. Un livre de Noël, tu sais. Donc là, comme vous avez pu voir, hein, je place les ombres. Je vais faire un morceau de caramel avec vous. L'autre côté, je le ferai pas. Je le ferai de mon côté, parce que ça va être pareil. Comme vous voyez, hein, je fais comme des petites lignes. Je remonte vers le haut et je dégrade comme ça. Je marque bien et je dégrade un petit peu. Mais je fais attention de garder du blanc. On continue. Ici, je vais le partir par là. Je m'occupe de tout ce qui dégouline. Puis après, je vais faire le haut. Donc là, j'en mets un petit peu ici. Ben, elles sont pas si pires, les luminances, mais c'est pas mes préférés sur ce papier-là, hein. Je pense que ça va être la première fois que je vais tester les Prismacolor sur le papier, hein, on va voir. Les Lightfast sont pas pires. Je les ai quand même trouvés bien. OK, puis là, on a un autre petit morceau ici. Est-ce que j'en mets un petit peu? Un petit peu par-ci, par-là. Ta-da-ta-ta. OK. Là, en haut, je ne veux pas en mettre trop d'ombre. Je vais faire attention de garder un petit rebord ici pour créer un truc de lumière sur le crémage. Je vais le descendre un petit peu. On va essayer de créer une petite forme. Et voilà. OK. Ensuite, je vais aller avec un Lightfast. Je vais prendre le Dark Honey et je vais le mélanger dans celui-ci. Donc, celui-là, il est un petit peu plus jaune, mais c'est un jaune orangé. Donc, j'appuie pas du tout, hein. Vraiment, j'effleure. De toute façon, ces deux gammes de crayons-là, vous avez vraiment pas besoin d'appuyer dessus pour avoir du pigment, hein. Ça se fait tout seul. Et voilà, on en rajoute encore un petit peu ici. Un petit peu là. Donc, je passe par-dessus ma couleur précédente et j'ajoute un petit peu de celle-là. Je fais encore attention de garder du blanc. Parce qu'on ne veut pas que ce soit tout de cette couleur. Un petit peu par là. Un petit peu ici. Voilà. OK. Ensuite de ça, je vais aller avec le Yellow Oak, toujours dans les Lightfast. Et je vais le mélanger dans mes deux couleurs précédentes. J'en profite pour blender un petit peu, mais il faut garder du blanc, donc on ne blende pas trop. On se garde la place. On blende aux endroits où est-ce qu'on veut plus qu'il y ait de... Tu sais, je veux pas qu'il y ait de pâle à ces endroits-là comme ici. Là, il n'y en aura pas du pâle, donc je me permets de blender. Ce qui veut dire que je sature le papier. Et après, je continue d'en ajouter. Comme ceci. Mais vous voyez qu'il reste encore du blanc dedans. Je ne remplis pas tout de suite. Ici, je vais me concentrer comme plus vers le haut. Un peu là.
on change de crayon. On va aller avec le 836. On retourne dans les luminances. Celui-là, il est un peu facultatif. Hein? C'est juste histoire de remplir le truc parce que après, je vais m'en aller avec le Prismacolor crème. Et avec le petit peu d'espace qui me reste, j'ai presque pas de place pour mettre lui. Fait que je vais juste le mélanger un peu. J'en profite pour combler les trous qui resteraient avec celui-là. Et voilà. Et avec le crème des Prismacolor, c'est le 914, je vais venir tout compléter. Donc, je remplis ce qui reste. Et j'en profite aussi pour passer un petit peu sur mes couleurs précédentes, mais je ne vais pas dans les zones trop foncées parce que je ne veux pas les pâlir. Et mon crayon a un gros morceau de bois jusqu'à la mine. C'est génial. Un petit peu là. Un petit peu ici. Et là, je vais venir faire le haut. Là, il faut que je le raye. C'est parce que j'arrache mon papier avec ça, ce bout de bois-là, là. Seigneur, regardez-moi ça. Le petit peu de mine que j'ai. Ça n'a pas de bon sens, hein? Ce crayon va passer super vite à cause de ça. Donc là, ici. Ensuite, je vais venir faire le haut. Où est-ce que j'avais pas mis de couleur. Tout le haut. Un peu là, je vais le monter un petit peu plus pour avoir un petit éclat à ce niveau-là. Ici, dans le coin. Et ici. Là, j'ai envie de le pâlir un peu plus. Fait que je vais appuyer. Tiens. Puis là, ben, je vais le contourner avec mon Posca marron, qui est le numéro 21. Voilà. Donc, je vais cacher toutes les lignes. Je vais faire un petit peu d'avance rapide pour ça. OK, donc là, je vais prendre mon Posca blanc et je vais faire quelques petits éclats dessus. Donc, vous voyez que j'ai fait toutes les lignes, j'ai caché, mais j'ai gardé les petits points. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Vous voyez, il reste des petits points noirs. Ben, c'est là que je vais mettre mes morceaux de Posca blanc. OK, donc voilà pour le petit crémage au caramel. Je viens de voir un truc noir, puis là, je sais plus. J'avais oublié un mot. Ah, il est là. Il n'y a plus de noir, là? Pas qu'il reste de noir dessus. Peut-être mettre un peu là. Tiens. Là, on va de noir, là? Non. OK. Et que là, on va faire le chocolat mélangé avec le caramel. Donc, on va se servir des lignes qui sont déjà là. Ça va être super facile. Donc, on va reprendre le combo du caramel qu'on a mis ici pour créer quelque chose qui s'agence ensemble. Je sais pas pourquoi je vous fais ça comme ça. On va commencer par le chocolat. Et après, je vais vous faire un morceau de caramel. Ça va être le même combo. Donc, je vais vous le faire en avance rapide. Mais pour le moment, on va faire un chocolat. Donc, on va commencer avec un drawing. Comme je vous l'avais dit, j'ai pris des drawings aussi. Il y en a deux. Donc, celui-là, c'est le noir. Pourquoi je commence avec le noir? C'est que je veux un chocolat très foncé. Donc, je commence avec le noir. Et là, mon chocolat, je vais... ici, ça va être du caramel. Je veux que le caramel passe ici, là, proche de celui-là. Fait que tout ça ici, caramel. Donc, je vais partir ici pour mon chocolat. Et là, il faut que je fasse attention à tous les éléments qui sont au travers. Et vous savez quoi? Je vais vous faire un petit supplément pour cette vidéo aussi parce que
J'ai pas de tuto guimauve ou quoi que ce soit. J'ai pas filmé ça. Ben, j'ai pas mis ça dans les portes, mais comme on a des guimauves, je vais faire une petite guimauve grillée avec vous. Parce que je pense que ça va bien fitter avec le bas ici. Puis, bon, je sais pas, j'ai envie de le faire avec vous. Ça sera vraiment pas compliqué, vous allez voir. Donc là, je mets mon noir. Et là, je vais suivre. Normalement, ça, c'est ça. Bon, de toute façon, ça paraîtra pas tant. Et là, je vais en mettre un peu comme ça. Un petit peu ici. On continue. Donc, je fais les ombres du chocolat. J'appuie quand même pas trop fort non plus parce que, tu sais, je veux pas que ce soit noir, mais je veux que ce soit plus foncé que si j'aurais juste mis des bruns. Donc, c'est pour ça que je commence avec les... je commence les bases avec le noir. Ben, les bases. Les ombres. C'est mieux comme ça. C'est pas vraiment une base. Ensuite, ici, on va en mettre... Je monte un petit peu. Ah, les drawings, en tout cas, ils aiment vraiment le papier, eux, hein. Ici, je vais le mettre foncé. Je me garde juste un petit endroit pâle. Ici. On grimpe un petit peu. Et je vais mettre une troisième rangée. Parce que je veux pas des rangées trop petites. Je veux que ça ait l'air gourmand. J'en mets un peu là. On va marquer ici un petit peu. Je pense pas qu'il va être long à réaliser ce couleur-là quand même. Et on va en mettre une quatrième ligne. Et après, je vais faire, mettons, 3 de caramel et je vais refaire 3 là de chocolat et le reste en caramel. Et ici, ça va être du caramel. Ça va être beau, je pense. Je mets une dernière là. Je pense que j'avais du frais du caramel ici, hein? Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est une boisson chaude très gourmet, hein? Mettons que on va voir la dose de chocolat là-dedans. OK, un coup j'ai terminé avec le drawing noir, je vais aller avec le drawing chocolat. Et je vais dégrader. Ça se dégrade tout seul, hein? Les deux drawings ensemble, là. C'est une blague. Vous avez presque pas besoin de vous casser la tête. Ça se mêle tout seul, tout seul, tout seul. On se garde un petit endroit ici. En haut, on va garder sur le côté comme ça. Voyez, un petit endroit pâle. Ici, on va remplir. Et je viens rajouter un peu de chocolat. Ici aussi, on fait attention, c'est tellement petit que pas énormément de place. Anacardion aurait pu, je sais pas, le grossir, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était très petit dans ce livre. Déjà que c'est un petit format, c'est pas les formats comme le Season ou le Soulmate ou bon, vous savez, hein, ceux-là. C'est tout petit comme le Forest Kingdom à Witch Cottage. Ben, on dirait qu'elle a rapetissé en plus ses illustrations. J'ai ça, moi aussi, j'ai trouvé ça décevant. J'aurais aimé, tu sais, qu'elle apprenne, tu sais, ça aurait pas été grave, là, que ce soit un petit peu plus large, me semble. On aurait pu s'amuser un petit peu plus. Mais bon, hein, on va faire avec.
C'est toujours moins pire que faire un mariadrol. Hein. Un mariadrol, c'est très, 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 très petit. Mais Kelly Horton, c'est encore pire. Je vous l'avais montré dans ma collection de coloriage de Noël, là. Les illustrations de Kelly Horton. Des petits détails. Je sais même pas avec quel crayon on peut colorier ça parce que il y a même pas de place pour mettre une mine, tu sais. Ensuite, on va avec le 1082. C'est dans les Prismacolor. Ça serait bien de préciser, Zazo. Et là, je continue. Mon chocolat. Là, si vous avez faim après, c'est pas de ma faute. Si vous avez envie de gourmandise après ce tuto, je me dédommage de toute responsabilité. Là, ici, je remplis. Comme vous pouvez voir, hein, j'ai pas trop fait attention là, aux petits trucs qu'il y avait. Là, ça m'énerve. De toute façon, je vais probablement les rajouter moi-même. S'il y en a que je peux éviter, je vais les éviter. Mais s'il y en a que ça me tombe pas, je le fais pas. De toute façon, avec les couleurs que j'ai mis, ça paraît même pas qu'ils étaient là un coup que j'ai passé. Voilà. Ici, c'est quoi? Ah non, c'est des petits bonbons. OK. Je vais tout remplir ici, comme il faut. Ensuite de ça, je vais avec encore un Prismacolor. Ça va être le Hoc brûlé. C'est le 943. Et là, je rajoute un petit peu. On va essayer de garder juste pour dire des tout petites zones de lumière. Parce que de toute façon, il y a plus de place. Ici, un petit peu. Et ces petites zones de lumière, je vais les faire avec le beige mastic. C'est le 1083 dans les Prismacolor. Et je vais terminer avec lui. Ça, c'est vraiment une belle couleur pour dégrader les bruns. Le beige mastic dans les Prismacolor. D'ailleurs, c'est un autre incontournable. Si vous voulez vous en acheter à l'unité, je vous le conseillerais, celui-là. Je pense que je vous avais parlé dans la porte numéro 6 du terracotta. Parce que je vous disais que c'était une belle couleur à se procurer à l'unité parce qu'on la retrouve pas partout. Ben, le beige mastic, c'est un peu ça aussi. Là, vous voyez, j'en profite pour refaire des petites lignes comme ça. Je trouve ça vraiment joli. Et là, je ne mettrai pas de Posca au travers de mon chocolat parce que ça va trop briser l'effet qu'il y a là. Et je ne veux pas. Je le veux comme ça. De toute façon, c'était le but de faire foncer. Donc, si je viens mettre du Posca, ben, je vais tout enlever les ombres. Ah, et en plus, ce papier-là, chose que j'avais oublié de vous dire, il tâche à rien. À minute que vous avez des grains, là, ça l'accroche sur votre papier, c'est l'enfer. Je me suis battue avec ça pendant les deux colos que j'ai faites dans le livre. Je me suis battue avec le grain de papier tout le long. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, pour ceux qui se sont procurés ce livre-là, là, mais c'est une calomnie. OK, on va l'effacer, là, le petit grain, parce qu'il me fatigue. Bon, même si c'est pas grave, je vais probablement faire un fond. Mais quand même, je vais l'enlever. OK, fait que là, je vais passer en vitesse plus vite. Et je vais faire un morceau de caramel pour que vous voyez l'effet que ça donne. Ça va être le même combo qu'on a utilisé là. Donc, c'est parti.
voilà les amis pour le petit crémage et le chocolat. Je vous montre de plus près. Comme ça, sans le reflet, c'est bien. Donc là, je vais vous montrer comment je vais faire mes petits guimauves. Bon là, c'est pas vraiment prévu, fait que il faut que je regarde mes couleurs. Donc je vais prendre lui, le Dark Honey dans les Light Face. Et je vais vous faire celui-là ici. Donc là, comme je veux faire un petit guimauve qui a été un peu grillé, je vais mettre un petit peu de celui-là, comme ceci. Je vais en mettre un peu ici, je vais le dégrader vers le bas. J'ai vraiment bien insisté là et doucement, je dégrade. Je vais faire l'autre morceau ici. Et voilà. Un petit peu là. Un petit peu ici. Et ensuite de ça, pas plus compliqué que ça, je vais prendre mon Prismacolor blanc et je vais remplir ce qui reste. Vous voyez, ça fait comme un petit guimauve grillé. Je remplis. Là, je veux pas qu'il devienne tout jaune comme ça, par exemple. Faut que je fasse attention. Faut pas que j'étire trop. Attention aux azous avec ça. Je veux que ça reste blanc. Donc, je vais nettoyer régulièrement la mine. Juste l'étendre un peu. Ça, c'est correct, mais je veux pas qu'il devienne tout jaune. Comme ça. Et voilà. Ça, faut que ça reste blanc. Je vais juste le reprendre un peu, le Dark Honey, pour griller un petit peu plus. Tiens. Un petit peu, et un petit peu ici. Et là, ben, je vais prendre mon Posca blanc et je vais contourner le guimauve. Donc, voilà les amis, avec le petit extrait guimauve. J'espère que ça vous plaît. Moi, j'aime bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner un coup tout terminé. Là, j'hésite à peut-être, avec mon guimauve, là, mettre un petit bout blanc ici, là. Ouais. Je pense que ce serait mieux. Ouais, comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Oui, j'ai tout dit. Je vous retrouve dans la porte numéro 8. Ce sera un tuto glaçon. Donc, on va se revoir dans le season de Anna Carzon où est-ce qu'on avait fait le fond Aurore Boréale déconstruit qui était dans le numéro 5 de les portes de les 12 portes de Noël. Donc voilà les amis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine porte de Noël. Bye bye!